Bonjour à tous pour cette capsule 12. Alors aujourd'hui nous allons méditer sur le Christ souffrant toujours et peut-être étudier quelque chose de cette souffrance, quelque chose qui va encore plus loin que cette souffrance, en tout cas qui est dans une forme d'intensité. Père Bernard, c'est à vous. En effet, pour ce thème de ce jour, je voudrais vous présenter jusqu'où va la compassion du Christ, jusqu'où va le fait qu'il rejoigne nos souffrances, jusqu'à l'abîme, à vrai dire. Et je voudrais vous présenter deux œuvres sur lesquelles nous allons nous attarder. La première, c'est cette image que je vous présente, qu'on appelle le Dévot Christ de Perpignan. Il est à Perpignan, la date est très surprenante, hein, c'est 1340. On dirait de l'art contemporain, vous allez voir avec les détails. En fait, à l'origine de ce type d'iconographie, il y a l'intuition des évêques de Cologne en Allemagne, qui à l'époque ont subi une très grave épidémie, je ne sais plus quelle maladie il s'agit, et donc XIVe siècle, hein, il y a quand même des périodes sévères dans notre histoire de l'Europe, et on a perdu un tiers de la population. C'est pas 3%, c'est un tiers. C'est considérable, et la souffrance, en quelque sorte, fait dorénavant partie de la surprise quotidienne. La mort, la souffrance, enterrer, comment on traite les cadavres, vous voyez, des questions terrifiantes. Et donc, les évêques de Cologne ont cette idée géniale de demander à des artistes de montrer un Christ qui est descendu jusque-là. Ah, ça c'est un truc très étonnant. Et vous voyez ce Christ, en effet, complètement décharné. Vous voyez, on a l'impression d'avoir un malade, il ne lui reste que la peau sur les os, si j'ose dire. Et pourtant, regardez avec cette contre-plongée où on voit la manière très stylisée. Vous voyez, autrement dit, c'est une sculpture extraordinairement expressive sans être pour rien anatomiste. C'est pas académique, c'est pas réaliste. Mais c'est complètement stylisé. Et qu'est-ce que c'est expressif? Autrement dit, on est à deux doigts de l'art contemporain. C'est très surprenant. Hein, et donc, vous voyez, les lignes des côtes ne sont absolument pas naturelles. Vous avez quasiment un graphisme. Mais un graphisme qui est profondément expressif. Pareil avec le pagne, qui reprend le graphisme des côtes. Tout ça nous entraîne dans une espèce de méditation où on est bouche bée. Et voilà le visage de ce Christ, du dévot Christ de Perpignan, là aussi très contemporain. On dirait presque un masque africain. Vous voyez, quelque chose qui n'exprime par quelques traits, par quelques tensions, la dureté de l'épreuve, la solitude de l'épreuve, enfin l'abîme, quoi. Je voudrais vous présenter une deuxième œuvre qui exprime très bien la même chose, cette fois-ci également avec des intuitions extraordinaires. Cette fois-ci, nous sommes à Isenheim, 1515. Le peintre, c'est Grunewald, et aujourd'hui il est au musée de Colmar, le musée Unterlinden, et il peint cette crucifixion. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant, et spontanément, on dit « Waouh, c'est d'une violence incroyable, c'est trop réaliste. » Et pourtant, ça n'a rien de réaliste. La corporéité est absolument pas honorée, c'est pas du tout académique, mais qu'est-ce que c'est expressif. En vérité, cette crucifixion est dans une maladrerie, c'est-à-dire un hospice de malades, et le retable, parce que c'est un retable, avec des volets, et quand on ferme le volet, on trouve la résurrection du Christ, et quand on ouvre le volet, on trouve cette crucifixion. On peut l'ouvrir encore, et il y a derrière encore une sculpture. Enfin, c'est un truc extraordinaire. Les malades étaient là, alités, fiévreux, c'est ce qu'on appelle le mal des ardents. C'est-à-dire à cause de l'ergot de seigle qui pourrissait, nourriture, évidemment, on faisait ce qu'on pouvait. Et donc on contractait une maladie où on avait le sentiment de brûler intérieurement. Donc c'était une maladie qui traînait, enfin, c'était insupportable. Et on avait là une sorte aujourd'hui on appellerait ça une salle de soins palliatifs, avec des religieuses qui accompagnaient les mourants. Et qu'est-ce qu'on leur montrait? On leur montrait ça. C'est quand même pas
Mais si. Parce que ça veut dire, l'époque est très religieuse. Ça veut dire, ce que vous connaissez, le Christ en a connu quelque chose. Et donc on vous montre un être, vous voyez, un corps vraiment abîmé, il n'y a vraiment pas d'autre mot, hein, déchiré. Et regardez le détail, je vous montre en parallèle une exposition contemporaine, hein, où on a un artiste contemporain, dont vous voyez le nom ici, a fait une installation dans la même salle au musée Unterlinden, où il a fait des répliques, 5 répliques, en fil de fer barbelé. C'est extraordinairement expressif, quoi. C'est-à-dire cette peinture de 1515 dit quelque chose des fléaux d'hier ou avant-hier. Ah, c'est impressionnant. Alors, quelques détails quand même sur ce Christ, et un détail pour finir, vous voyez, parce que vous contemplerez vous-même cette image en vous attardant, il faut la regarder un peu longuement, hein. Et puis il y a tellement de choses à dire sur cette image. Mais regardez ce détail étonnant. Le Christ est roux. Et ça, c'est une nouveauté. On vient de le découvrir parce qu'on a restauré, je sais pas, il y a 12-13 ans, on a restauré ce tableau de Grunewald. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Que la barbe du Christ était rousse. C'est le seul point d'espoir de cette peinture véritablement affligeante, accablante, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le nouveau David. David était roux, il était beau, dit-on, et c'est le roi idéal. Là, cette figure humaine n'a plus rien de beau, il est l'agneau, la victime immolée du texte d'Isaïe, et pourtant, il garde quelque chose de la victoire. Voilà une très belle méditation et pour ce temps de carême à l'orée de la Semaine Sainte. À bientôt.